Voici aujourd'hui la lettre de formation du 5 février 2002 par notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Que Dieu soit honoré au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Béni soit le saint nom de Jésus Sauveur, Christ Roi. Et béni soit le saint nom de Marie, la très sainte Vierge conçue sans péché. Béni soit Dieu dans sa très sainte hostie consacrée et dans son Église une, sainte, catholique et apostolique. Hosanna. Au nom de la très sainte Trinité divine, Notre-Dame du Sacré-Cœur, viens jeter en nos cœurs, par ma lettre sacrée de formation du 5 du mois, pour l'honneur de mes 5 plaies glorieuses, cette parole qui résume tout: Sauveur, notre bon Jésus crucifié pour tous, il n'est qu'amour. Lui seul est amour miséricordieux. Pour lui seul nos âmes sans aucun mélange, ni attirance pour Satan et le péché. Adorons le cœur de Jésus, Christ Roi, Prince de la paix, Maître des nations. Venez vite, Seigneur Jésus, nous vous attendons. Venez. Saint Joseph, Père protecteur de l'Église, préparez nos cœurs à entendre l'enseignement divin du Sacré-Cœur de Jésus en cette lettre bénie par la Sainte Trinité. Amen. Je vous salue, mes amis choisis par mon Sacré-Cœur glorieux. Je viens ce jour vous dévoiler les trésors de mon cœur, trône de science divine et de sagesse éternelle. Recevez tous l'eau vive de ma divine vérité. Reposez-vous sur mon cœur. J'ai un amour immense pour chacun et chacune d'entre vous. Je viens répondre à vos questions et à vos inquiétudes, car je suis le bon berger. D'entrée, je vous déclare en ma sainte vérité de Fils de Dieu, comme Christ Roi, que tous ceux qui prennent mes demandes et les questions à me poser pour des enfantillages, qu'ils relisent bien mon évangile, car je parle toujours par les humbles, et c'est ce que je continue à faire aujourd'hui. Première réponse pour certains. Parole du Dieu Tout-Puissant, Roi des humbles. Il n'y a rien de puéril en tout cela. Il n'y a ni rêverie de femme exaltée, ni désir de grandeur, ni folie. Ma parole est lumière. Elle éclaire l'âme la plus noire ou endurcie. Si je désire de parler par une âme simple, ordinaire et fragile, qu'avez-vous à juger? Ma sagesse divine surpasse toujours vos misères humaines et vos critères de jugement. Je signe par ma sainte croix chaque phrase de mes messages sacrés, et certains osent encore en douter. Ma mère immaculée me demande souvent si ses enfants savent vraiment lire ce que j'annonce, ou si mes lettres sont remises à des ignorants qui veulent le rester vraiment. Qu'y a-t-il de plus beau que d'entendre la voix bénie du bon pasteur, sauveur des âmes? Qu'y a-t-il de plus formateur? Dites-moi un peu. Je suis votre Jésus vivant, et ma parole est vraie. Point à la ligne.
c'est-à-dire « Croyez en moi ». Ce message dicté à ma petite messagère indigne n'est que la vérité de mon sacré cœur. N'en doutez jamais plus. Si vous doutez encore, réfugiez-vous dans les bras de Notre-Dame, de la sagesse, qui saura toujours vous faire entendre raison et vous conduire sur le chemin de mon cœur de vérité et de sainteté. Cela est la deuxième réponse pour bien des âmes qui n'ont pas osé m'envoyer cette question essentielle et qui m'interpelle lorsqu'elles pensent souvent tout bas. Mais est-ce bien vrai tout cela? Est-ce vraiment Dieu qui prononce ces messages? Enlevez cette méfiance-là de vos cœurs, car lorsqu'un message est revêtu au départ de l'imprimatur de mon Église, avec la marque de mon signe de croix, la louange pour Dieu en mon saint nom, l'obéissance de ma messagère qui se soumet continuellement au discernement de son Père spirituel, envoyé pour elle par mon divin cœur glorieux, lorsque tout ceci est offert au pape, en toute clarté, et à mon Église aussi, sans secret, ni hypocrisie, alors vous pouvez dire avec toute la prudence nécessaire que tout ceci est divin, sans nul doute et sans crainte. Mon divin décret d'amour qui paraît avec mes lettres sacrées d'appel de formation et de sainteté qui suivent, commente et rayonne de mon sacré cœur. Il est envoyé par Dieu pour votre monde enténébré. Celui qui se méfie encore de mes paroles sacrées, prononcées ici, ne fait pas preuve de prudence, mais de refus d'entendre mon appel divin par une obstination qui est un péché, car il blesse le cœur sacré du Sauveur livré pour vous. Priez, priez, priez pour la conversion de mes 12 apôtres endormis, pour que mes épouses écoutent ma voix avec fidélité, sans douter ni faiblir, pour que mes amis lecteurs ne succombent pas à la tentation et pour que tout mon peuple du monde entier n'écoute plus Satan et ses serviteurs du mal. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus dans son très saint sacrement de Dieu. Loué soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Alléluia. Gloire à vous, Seigneur. Soyez bénis pour vos saintes paroles. Soyez bénis pour tout ce que vous nous apprenez ce jour. Soyez bénis, vous qui enlevez nos doutes pour nous combler des dons du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Écoutez bien maintenant, mes pieux enfants, la troisième réponse à cette question envoyée par une de mes épouses. S'il vous plaît, Jésus, quand aurons-nous la réponse de notre pape? Je pense qu'avec la bénédiction du pape, les futurs apôtres élus du Sacré-Cœur de Jésus n'hésiteront plus à dire oui, et comme Dieu voit et sait tout, personnellement, je serai plus à l'aise, car j'aurai l'Église avec moi. Bien entendu, si c'est la volonté de Dieu, je m'exécuterai sans discuter. Heureuse est la petite épouse qui a osé me prendre au sérieux et me poser cette question. En tant que fidèle de mon Église catholique, vous n'avez aucun souci à vous faire pour la réponse du pape. Vous avez fait votre devoir de sainte obéissance en lui faisant part de mes divins projets de salut.
Vous avez agi comme Dieu veut en soumettant tout à mon Église aimée. Tant qu'il n'y aura aucun signe de refus ou de désaccord, prenez cela comme un oui silencieux qui attend de voir les fruits de cette annonce d'espérance incroyable, car toute divine. L'imprimatur qui assure qu'il s'agit d'une œuvre sans contradiction avec la foi et la doctrine de mon Église est une garantie qui vous permet d'avancer sans crainte. L'Église approuvera mes œuvres provenant de l'Esprit Saint en confirmant ce que je vais accomplir au milieu de vous par mon festival royal de Paray-le-Monial qui va croître et rayonner pour toute l'humanité. La réponse de mes appelés et des apôtres choisis de mon Sacré-Cœur en acceptant de venir à Paray-le-Monial sera votre signe d'unité avec moi et ce qui va créer ma gloire et mon règne sur tout l'univers, puisque toute la cour céleste participe avec vous pour mon œuvre sainte victorieuse. Notre-Dame des Victoires vous encourage à répondre oui à mon invitation pour Paray-le-Monial. Saint Joseph appelle mes prêtres à se décider pour accueillir mon règne universel sur la terre en faisant le pas de venir en pèlerinage auprès de mon divin cœur royal. Je vous attends. Les ouvriers de la dernière heure seront les premiers, et ceux qui ne veulent pas m'écouter seront les derniers, aux yeux de mon Père éternel. Voici donc, par moi, Jésus glorieux, la 4e réponse que je désire apporter à cette question suivante. Quelle sera notre mission d'apostolat dans les 5 ans à venir? Ah, mes amis et mes tendres épouses de mon Sacré-Cœur, recevez mes dons et mes invitations au jour le jour, avec confiance, abandon, humilité, serviabilité et grande charité à l'exemple de l'Immaculée. Chaque année de préparation sera votre chemin de guérison, de conversion, de sainteté dans la parfaite humilité. Vous n'avez aucun droit sur ma façon de vous diriger, et vous devez accueillir ma volonté divine comme un enfant abandonné dans les bras de son Père très aimant, qui prévoit tout pour vous comme il faut. Cette leçon de vie dans la confiance absolue en Dieu est vitale pour votre union intime avec mon Sacré-Cœur d'amour. Donc, en ce qui concerne votre avenir, soyez dans la confiance. Dieu seul conduit tout. Mes promesses de gloire s'accomplissent. Dans cet ordre d'idées, en réponse à la question inquiète d'une de mes épouses qui me demande quand est-ce que je pourrais faire part de la lettre d'appel à mon mari, notre futur frère Saint-Louis, je réponds avec tendresse et miséricorde de ne pas s'inquiéter et de croire avec confiance, grande confiance. Je suis Jésus, roi des âmes et des cœurs. Je peux tout. Je vous sauve. J'annonce mes conversions et elles se réaliseront toutes. Alors confiance. À mes épouses inquiètes pour leur mari si incrédule ou ignorant, je dis, soyez dans ma paix. Vos maris ne sont pas plus incroyants que beaucoup de mes apôtres, sourds et butés. J'aurais raison de leur égoïsme et de leurs intérêts personnels qui m'empêchent encore de les unir à moi par mon Esprit Saint.
vos prières et votre écoute consolent mon Père éternel qui va vous exaucer. Mon œuvre miraculeuse est en marche, ne craignez pas. Si je vous disais, à telle heure précise, cet homme sera converti, où serait le mérite de la foi? Pour recevoir les trésors de mon Sacré-Cœur, il vous faut cheminer dans la confiance absolue en moi, car en sachant trop ce qui vous attend, vous auriez tôt fait de vouloir m'imposer vos volontés humaines, d'impatience, sans passer par les épreuves, et la croix qui permet l'ouverture de vos cœurs, et le regret des péchés en vue de la sainteté. Bien sûr, en tant que Dieu Tout-Puissant, enfant Jésus, roi, et Emmanuel victorieux, je pourrais aujourd'hui convertir tous mes apôtres, mes appelés, mes épouses et mon peuple à la foi. Je pourrais apparaître aujourd'hui au monde entier et régner enfin. Alors pourquoi pas aujourd'hui? Pourquoi attendre encore? La souffrance n'est-elle pas assez grande? Les douleurs pas assez intenses? Dieu est-il insensible au malheur des hommes? Pourquoi attendre encore? C'est ainsi que je réponds à votre 5e question prononcée tout bas. Je recueille, moi, Dieu d'amour et de paix, toutes les lamentations des peuples, toutes les plus petites douleurs et moindres inquiétudes, dans le calice de mon sang versé pour vous, sur ma croix de martyr, comme un chant de victoire contre Satan qui devra quitter ce monde consacré à ma croix d'amour et qui devra être rejeté de la terre pour toujours. Vos cris de douleur seront transformés en bonheur éternel. Parole du Sacré-Cœur. Patience, je viens. Voici le beau secret de Dieu qui parvient à vos oreilles ce jour. Je vous annonce au nom de mon Sacré-Cœur victorieux, au nom de la Sainte Trinité, la venue du règne de Dieu sur la terre. À l'exemple des 3 mages qui venaient visiter le foyer béni de la Sainte Famille à Bethléem, Bethléem signifiant à l'origine la maison du pain, car je suis le pain de vie. Ainsi, la très sainte Trinité vient régner sur le monde entier en cette fin des temps. Dieu visite son peuple et vient régner par la divine Trinité. Dieu le Fils vient régner par l'appelé de Dieu, son oint de l'Apocalypse, par le tabernacle vivant du Christ roi, en la personne de son roi choisi, Henri V de la Croix glorieuse catholique du Sacré-Cœur, l'olivier élu de la lignée sainte du roi David et des rois de France par la descendance cachée, mais vraie, du roi martyr Louis XVII. Cet enfant roi est donc parmi vous. Il a 33 ans en l'an 2000, année du jubilé de mon Église catholique. Ma petite sœur Olive du Christ roi a préparé sa venue par sa vie de prière et de martyr. Oui, ma petite Fleur de Bretagne en France a prié pour mon olivier choisi, qui sera transfiguré par ma gloire pour régner par mon Sacré-Cœur sur l'Église et le monde entier. Le petit roi Louis XVII a été caché dans une famille paysanne en secret.
grâce à l'intervention de Danton, mais indirectement, car il avait choisi un ami pour cacher l'enfant. Et encouragé par lui en secret, il effectua ce camouflage bien réussi en prenant le soin de n'éveiller aucun soupçon, jusqu'à falsifier la mort de Louis XVII en lui substituant un autre enfant, un peu plus âgé que lui, en mauvaise santé. Le petit roi martyr Louis XVII fut adopté en secret dans une famille paysanne de Charente, non loin de la duchesse d'Angoulême, qui souffrit d'un tel abaissement et anéantissement du royaume de France. Elle fit courir le bruit que le petit roi était à l'étranger, auprès de ceux qui ne croyaient pas véritablement à la mort officielle au temple du petit roi caché et enfermé. L'ordre fut donné par Dieu lui-même, en songe, auprès des amis du petit roi, à sauver de ne jamais divulguer sa cachette discrète en Charente, afin que sa descendance soit gardée dans le secret absolu. Le petit roi fut adopté par Pierre à son arrivée, qui survint à l'improviste. Mais ce fut son frère Jean qui prit la responsabilité de le loger chez lui, en famille, avec tendresse, pitié, charité et sincère consolation, lui prodiguant les soins nécessaires pour améliorer sa santé très éprouvée. Le petit roi fut un homme bon et compatissant, qui eut donc une descendance secrète. C'est par cette descendance-là qu'arrive le petit roi de France promis, l'Olivier béni. C'est donc bien par volonté divine que le futur roi de France et de l'univers est appelé le roi Henri V de la Croix glorieuse catholique du Sacré-Cœur, membre de l'ordre divin que moi, Dieu, je crée sous vos yeux surpris. Vive le Christ roi par son Olivier béni, son prince de la paix. Dieu le Père vient régner par son prochain pape véritable, frère aîné de l'Olivier choisi, dans le cœur de son souverain de l'Église catholique restaurée. Dieu le Père vient siéger sur l'Église de son Fils, sur son trône de gloire, par le tabernacle précieux du pape de lumière qui arrive. Plus mon œuvre divine semble impossible aux hommes, et plus elle témoigne de la présence de mon Saint-Esprit, qui règne par ses prophètes et sa petite messagère, ma colombe d'amour et de paix. La colombe qui tient dans son bec le rameau d'olivier en annonçant sans faillir le règne du Saint-Esprit dans l'Église triomphante de la nouvelle Pentecôte d'amour universel. L'Esprit Saint a soufflé dans le cœur de ma petite messagère, les 12 apôtres choisis des derniers temps, mes appelés, et la création de mon ordre divin. L'Esprit Saint sanctificateur annonce par ma petite messagère au rameau d'olivier, sœur de mon Olivier béni depuis toute éternité, la nouvelle alliance qui s'accomplit par la résurrection de l'Église de lumière, unifiée en Dieu Trinité, par la proclamation du divin décret d'amour de l'Apocalypse et par la nouvelle Jérusalem céleste qui vient demeurer sur la terre pour toujours. Le retour glorieux du Fils comme Christ roi s'accompagne par le retour glorieux du Père et du Saint-Esprit, puis par le règne uni des 5 heures de Jésus, Marie et Joseph sur toutes les nations.
la famille divine de la très sainte Trinité vient demeurer sur la terre. Elle choisit pour tabernacle vivant le cœur des hommes, dans la splendeur de la création, qui exulte de joie à cette nouvelle surprenante. C'est pourquoi, moi, Jésus glorieux, je viens purifier mes prêtres, je viens choisir et réveiller mes 12 apôtres endormis, je viens appeler mes ouvriers pour la moisson, j'appelle mes élus à se rassembler auprès de mon Sacré-Cœur. Notre-Dame, mère de l'Église, annonce le triomphe de son cœur immaculé qui vient rayonner par le règne du Sacré-Cœur de son Fils Jésus. Toute cette annonce harmonieuse est liée par la Sainte Trinité. Elle n'est que justice, vérité, pureté, sagesse et sainteté. Vous pouvez me croire, tout ceci est la stricte vérité du Fils de Dieu, fait homme, par la Vierge Marie, immaculée. Ne doutez pas de moi. Venez répondre à mon invitation, je suis le Christ roi qui vous parle par la voie de l'humilité. Voilà, mes amis, l'avenir de gloire que je vous promets, au milieu des combats de ma sainte victoire définitive contre Satan, le péché et la mort enfin terrassés. En attendant, demeurez ferme dans la foi, l'espérance et la charité. Que vos prières deviennent joie et belle exultation pour Dieu. Qu'au son de la harpe et de la cithare, des cordes, des guitares, des violons, des flûtes et des cymbales triomphantes, mon peuple m'acclame comme les anges de mon paradis joyeux lors de ma sainte messe précieuse traditionnelle d'amour confirmée par mon pape Saint Pie V. Sans jamais rien changer des formules sacrées de cette messe fixée par mon Saint-Esprit, par la bouche de mon pape Saint Pie V, ni dans son rituel traditionnel authentique d'adoration et de respect de Dieu, où mon prêtre m'offre en victime d'amour pour toute l'humanité pécheresse en face de mon tabernacle central, sur l'autel sacré du Saint-Sacrifice. Je vous supplie de vous unir davantage à la liturgie de mes anges des cieux, en chantant mes psaumes à plusieurs voix, pour vous unir tous les mieux possible à la beauté suprême de ce divin sacrement, de ma présence réelle. J'invite les épouses de mon Sacré-Cœur pour ne plus suivre la mode du démon trompeur de l'humanité et pour plaire à Notre-Dame de la pureté, notre Reine immaculée, d'oublier définitivement et de vous mettre en pantalon, car en tant qu'épouse de mon Sacré-Cœur, je vous appelle à ressembler à Notre-Dame de la beauté. Parole du Christ éternel. Lors de mon prochain festival de Paray-le-Monial, j'invite mes épouses à se préparer pour recevoir dimanche, jour du Seigneur de gloire, le petit scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel, en signe d'unité et d'appartenance à la Sainte Vierge, ce qui implique la présence souhaitée de mon frère Saint Gabriel, Saint Louis Gabriel, mais je réserve mon premier scapulaire doré de la croix glorieuse de mon Sacré-Cœur pour ma petite moniale, ma rose d'amour du jardin choisi de mon pays d'Afrique, celle qui prie pour mon retour glorieux et hâte ma venue dans la gloire par sa vie de sacrifice, son martyre, sa pauvreté et sa bonté
je veux dire ma petite aimée sœur Marie-Rose de ma croix glorieuse catholique. Je désire la couvrir du scapulaire de mon règne qui vient, car j'exauce sa prière par sa vie de moniale lavée par le sang de l'agneau immolé. Dès que le saint scapulaire doré sera prêt pour elle, envoyez-le et elle le recevra par la poste à mon heure fixée. Elle est ma première sœur moniale de ma croix glorieuse catholique de mon Sacré-Cœur, qui sera revêtue de mon plus bel ornement de sainteté pour vous encourager à poursuivre la route avec moi. Depuis son petit oratoire pauvre, votre petite sœur Marie-Rose est le doux rayon de lumière de mon Sacré-Cœur transpercé pour le salut de la France et du monde entier. Par la vie d'offrande et de sacrifice de mes apôtres et de mon roi promis, que la prière soit votre unité. Avec l'accord désiré de Monseigneur Constantin Guirma, évêque de mon Sacré-Cœur victorieux, et le soutien de mon frère choisi, Saint Jean aimé de la Croix glorieuse d'Afrique, j'invite ma petite sœur Marie-Rose et le père René Guirma à porter ce scapulaire doré avec la bénédiction de votre évêque, chaque jour de fête et surtout chaque dimanche. Il sera votre signe d'unité avec mon Sacré-Cœur dans votre mission spéciale de prier pour le salut de la France et du monde entier. Le saint habit avec ce scapulaire doré étant confirmé déjà par l'imprimatur du divin décret d'amour. Il est donc permis à mes choisis de le porter quand je le souhaite. Il est à savoir aussi que toute cette œuvre est transmise à Rome, au pape Jean-Paul II, depuis le 24 octobre 2001. Mon œuvre s'accomplit dans l'obéissance. Ne craignez pas d'obéir à mon Sacré-Cœur. J'invite ceux qui le peuvent à venir en été à mon festival de Paray-le-Monial. Ma petite sœur Marie-Rose a pour mission de prier pour mon règne d'amour et pour vous tous. Depuis mon petit oratoire et le tabernacle précieux de son petit cœur de martyr, pour la pureté du monde, j'entends avec délice ses supplications et je prie avec elle pour votre conversion et votre sainteté. Ne craignez rien. Ô petite sœur Marie-Rose, voici que je vous revêts de la robe nuptiale d'épouse de Notre-Dame de France et par le scapulaire doré de ma sainte royauté, avec votre frère Saint Jean aimé de ma croix glorieuse catholique, je vous bénis tous. Amen. Au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. J'ai mangé et j'ai bu, j'ai pleuré, j'ai souffert. J'ai dormi et marché sur des chemins de terre. Et certains disent encore que je ne suis pas un homme. Ils ont un peu raison, je suis aussi un Dieu. J'ai guéri, j'ai béni, pardonné des péchés. Par mon Père des cieux, j'étais bien envoyé. Mais certains disent encore que je n'étais pas un Dieu. Ils ont un peu raison, je
je suis aussi un homme. Mais certains disent encore que je n'ai pas existé. J'avais l'accueil facile et le sourire aussi gai. On me cherchait partout, souvent on me pressait. On m'invitait souvent et on me poursuivait jusqu'au centre des lacs pour m'écouter parler. Moi j'aimais tout le monde, les juifs et les romains, les enfants, les malades, les pécheurs publicains, les étrangers aussi, et les gens m'aimaient bien. Je les mettais à l'aise et ils se sentaient bien. Mais certains disent encore que je n'ai pas existé. Habile à consoler, je m'émouvais souvent, si prompt à compatir sur les larmes des enfants. Tous voulaient que je sois pour eux leur grand ami. Je prenais la défense des pauvres et des petits. J'avais toujours un mot pour tous ceux qui pleuraient, sans aucune vanité ni verbiage déplacé. J'étais un solitaire mais aussi un penseur, et je priais pour tous et mes frères et mes sœurs. Et certains disent encore que je n'ai pas existé. J'apportais une doctrine pour mieux sauver le monde. On devinait en moi une vie plus profonde. Tous mes mots étaient neufs car j'aimais l'aventure. J'avais le sens du mot, celui de la nature. Devant les lys des champs et les oiseaux du ciel, je remerciais toujours notre Père éternel. Pour voir les blés danser aux horizons lointains, au coucher du soleil, j'invitais tous les miens. Mais certains disent encore que je n'ai pas existé. J'avais le regard clair, la gravité du cœur, le sérieux des idées et la voix d'un conteur. Je connaissais le drame de votre humanité, la tristesse de mon père et sa paternité. Je n'étais pas susceptible et toujours optimiste. Je n'avais pas d'aigreur, je n'étais pas égoïste. Je prêchais, je formais, j'ai fait quelques miracles, et même contrarié des faux prêtres, les oracles. Mais certains disent encore que je n'existe pas. J'étais toujours à pied, je me suis fatigué à toujours voyager, à changer de contrée. Je commandais 12 hommes, apôtres de Jésus. On me voyait en maître d'exigence absolue. Certains voulaient me suivre, ils quittaient tout pour moi. M'aimant par-dessus tout, ils emportaient leur croix. Ils étaient enthousiastes et sans hésitation. Ils avaient l'assurance d'être dans leur mission. Mais certains disent encore que je n'ai
mes discours tranquilles ou mes exhortations, je souriais à tous, répondant aux questions. J'enseignais la prière, la prudence et la foi, inondant de courage ceux qui croyaient en moi. Je n'étais pas violent, mais doux comme un agneau. J'aimais ce qui est bon, ce qui est bien et beau. Je suis la seule voix, il n'y en a pas d'autre. J'avais comme objectif de former mes apôtres. Mais certains disent encore que je n'existe pas. Je suis vainqueur du monde, j'ai fondé mon royaume, car je suis le Messie qui sauve tous les hommes. Je suis chef pour servir, je suis le Fils de Dieu. Je n'ai pas l'air hautain, ni même l'œil ombrageux. Je n'avais qu'une mission, la juste rédemption de ce monde perdu pour être maître des nations. Je voulais que l'on m'aime, qu'on m'aime par-dessus tout, par-delà les problèmes quand vous prenez des coups. Mais certains disent encore que je n'existe pas. Et maman me suivait courageuse et sereine dans mes expéditions en traversant les plaines. Et elle était tout pour moi et elle est tout pour vous. On vous attend au ciel si vous croyez en nous. Et vous ne direz plus que je n'existe pas.